Never complain. Never complain, never explain. Ok, disait la reine d'Angleterre. Et ce bon vieux Jeannot, une fois de plus, va abonder dans ce sens. Le pan se plaignant à Junon. Un pan se plaignait à Junon. Donc un pan, ça va, tout le monde là, l'animal, ok. Et Junon, donc déesse romaine, protectrice de la fécondité et dont l'animal finalement est le pan. D'accord, c'est un peu comme si tu as ton fils qui vient de saouler à 8 h du matin, il vient se plaindre. Déesse, disait-il. Ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Déjà, il comprend qu'il a peut-être pas choisi le bon jour parce qu'il passe de je me plains à je murmure. Il avance sur la pointe des pattes, si j'ose dire. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Ouin, 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 je ne suis pas content, je n'aime pas ma voix. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, et lui seul l'honneur du printemps. Qu'est-ce qu'il fait donc, ce bon vieux pan? Il se compare à quelqu'un d'autre. Très mauvaise idée. Junon répondit avec colère. Voilà. Je sentais bien que c'était pas le bon jour. Elle est vénère. Oiseau jaloux et qui devrait te taire. Déjà, ça part mal, tu sais que tu as fait une erreur. Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol, toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie? Pouah. Un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie. Qu'est-ce que tu viens me saouler avec la garde-robe que je t'ai fournie, avec l'élégance naturelle qu'est la tienne? Tu viens me saouler pour ta voix. Bah oui, bah c'est ta voix, mon pote. On a tous une voix, faut faire avec, faut accepter sa voix. Ok, it's good to be yourself. On est bilingue aujourd'hui, d'accord? Jeudi, c'est bilingue. Un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie qui te panade, qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Lapidaire, vendeur de pierres précieuses, business, ça brille, c'est magnifique, ok? Est-il quelque oiseau sous les cieux, plus que toi, capable de plaire? C'est pas rien quand même. C'est-à-dire que bon, ça clash, mais ça lui dit « Oh! Oh! T'arrêtes de te plaindre, t'arrêtes de te comparer avec les autres, t'as plein de qualités, t'es beau gosse, donc maintenant tu fais ta vie, tu vois. » Et là, parce que Junon quand même déesse, ça donne toujours le bon conseil. Bien évidemment, cette déesse parle à travers Jeannot. Tout animal n'a pas toute propriété. Et c'est là qu'il y a un coup à jouer. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage, le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage, la corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Il n'y en a pas un qui vient me saouler, ok? À part toi. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Attention, il y a menace. C'est-à-dire qu'il y a colère, explication, menace. Peut-être pas obligatoire de finir, Junon, si je puis me permettre juste un petit retour, c'était pas obligé de menacer à la fin, mais en même temps, j'imagine que tu es occupé avec d'autres trucs, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon, comme leçon, pardon, de cette fable? C'est que finalement, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, d'accord? Il y a cette espèce de truc qui fait qu'on veut toujours mieux, surtout avec ce genre de conneries comme les réseaux sociaux où tu vois toujours quelqu'un avec des plus beaux enfants, une plus belle maison et une plus belle voiture et des plus beaux habits. Mais il faut pas faire ça. Te compare pas, d'accord? Te plains pas, te compare pas surtout, sinon c'est mort. Voilà, il faut pas se comparer. Tu fais ta vie et tu te satisfais de ce que tu as. Ok, le pan? T'as une voix de merde, ben, je sais pas, déjà commence par faire des exercices de respiration et communique avec le corps. C'est déjà pas mal. Gros bisous!